Révolution digitale, épisode 22. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour ou bien le bonsoir, où que vous soyez dans le monde. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs, où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis, et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les comptes rendus de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. C'est au Québec que nous allons aujourd'hui rencontrer une entrepreneure incroyable qui a su imposer sa marque devenue symbole du mieux-être. Courageuse, elle transforme chaque défi en conquête et a su faire de son expérience de femme immigrée au Canada l'une de ses forces. Véritable passionnariat de l'essor de l'entrepreneuriat québécois et féminin, elle n'hésite pas à soutenir et accompagner les entreprises dans lesquelles elle croit, comme elle l'a fait pendant 5 saisons de la célèbre émission Dans l'œil du dragon. Influenceur incontournable et surtout femme de cœur, elle ne compte plus les récompenses honorifiques. Elle s'investit au Canada, en Europe et en Afrique dans de nombreuses causes et se dédie notamment à représenter un Québec plus fort et ouvert sur le monde. Tribu Digitale, j'ai l'immense honneur d'accueillir pour vous une grande dame que j'admire énormément, Madame Danielle Henkel. Madame Henkel, bonjour. Bonjour François, vous allez bien? Je vais très bien, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête à nous inspirer? Ben, je crois que oui, et puis vous êtes déjà inspirant et je vois qu'il y a de la passion dans l'air, donc je ne pourrais que être passionnée moi-même. Génial. Alors Madame Henkel, je viens vraiment de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Votre histoire est véritablement passionnante et incroyablement inspirante. Est-ce que vous voulez quand même y rajouter quelque chose et est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Eh bien, écoutez, ma vie personnelle, d'abord, je suggérerais pour ceux qui sont intéressés, j'oublie pas que j'ai écrit 2 livres, dont un qui est véritablement ma biographie de ma naissance jusqu'à la femme d'affaires que je suis et qui s'appelle Quand l'intuition trace la route. Je crois que dans ce livre et ce que l'on dit, parce que je l'ai écrit il y a quand même 3 ans et demi, que c'est un livre qui a permis à plusieurs personnes, autant des jeunes entrepreneurs ou moins jeunes, femmes et hommes, de se poser les bonnes questions et de réfléchir sur leur motivation à se partir en affaires ou pas. Et pour moi, c'est véritablement un privilège, je dirais, que de pouvoir inspirer à travers une vie, parce que, je le dis souvent, c'est la seule chose que vraiment on sache. Vous savez, on me dit souvent, vous savez, est-ce qu'on est capable de savoir ce qui peut se passer dans le futur? Et j'arrête pas de dire non, on peut pas, on peut penser, on peut réfléchir, on peut faire des plans stratégiques, mais on ne sait pas. Et la seule chose qu'on sache, c'est le chemin que l'on a parcouru pour arriver quelque part. Donc, c'est le partage que je fais. Et alors justement, vous parlez de votre autobiographie Quand l'intuition trace la route. Alors, j'imagine votre livre parle de la force de l'intuition. C'est quoi exactement l'intuition ? De quoi parlez-vous quand vous parlez d'intuition ? Bien écoutez, l'intuition, d'abord, c'est un sentiment, puis on le ressent de façon différente d'une personne à l'autre. Et on a souvent dit que les femmes étaient très intuitives, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai le plaisir d'avouer que nous avons tous et toutes de l'intuition. Les hommes, vous avez aussi de l'intuition. C'est juste que elle ne s'exprime pas de la même façon. Et merci mon Dieu, d'où l'importance de rappeler que être intuitif, je dirais que c'est être à l'écoute, peut-être, à l'écoute de soi
à l'écoute des signes. Les signes sont physiques, les signes sont aussi très présents, et on peut les voir. On dit souvent que les opportunités arrivent, mais on les voit ou on les voit pas, n'est-ce pas? Et donc, c'est la même chose pour l'intuition. On ressent des choses. Je vous donne un exemple. Il m'est arrivé, il m'arrive encore. Vous savez, des fois, on rentre dans un magasin. Et puis, en entrant dans un magasin ou dans une maison ou quand on rencontre quelqu'un, on a un sentiment un peu bizarre. Je sais pas si, des fois, on a la chair de poule et puis des fois, on se dit, je sais pas, je me sens pas bien. Il y a rien qui détermine le pourquoi on se sent pas bien ou on se sent bien. Ben, c'est ça de l'intuition. C'est que à l'écoute, il faut peut-être à ce moment-là lever la tête et se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois voir que je ne vois pas? Qu'est-ce que je dois arrêter de dire et écouter? Qu'est-ce qui se passe à ce moment où mon corps me parle? Ou du moins, c'est cette fameuse intuition, ce fameux sentiment qui est en train de vouloir me prévenir de quelque chose que je dois ou entendre ou voir. Tribu Digital, soyez attentifs à votre ressenti, à votre intuition. Alors, Madame Henkel, vous êtes impliquée dans beaucoup de projets, vous avez plusieurs entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au sujet de votre projet du moment ? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce ou ces business models ? Mais écoutez, tout d'abord, je dois dire que j'ai choisi, rejoint. Oui, c'est rejoint la communauté de la beauté, hein, c'est bien dit. Mais j'ai choisi le domaine de la beauté, de la santé qu'on appelle communément le mieux-être ou le bien-être. Il y a très longtemps, donc il y a un peu plus de 21 ans, et c'était fait de façon presque intuitive, naturelle. Je n'ai pas forcé la donne. C'est pas quelque chose que j'ai dit, tiens, ça pourrait peut-être fonctionner. Non. C'est un domaine qui m'a toujours passionnée parce que d'abord j'ai toujours été une athlète. Ma maman m'a toujours mise à faire de la danse classique, à faire de la gymnastique, à apprendre à respirer, à être disciplinée. Et donc je trouve que dans la beauté il y a bien entendu le volet sportif, physique, mental. On pense, on réfléchit, on écoute, on est discipliné et c'est quelque chose qui me parle. Le corps, ça fonctionne comment? Donc, j'ai fait plusieurs recherches et j'ai décidé donc de me lancer dans ce domaine et je me suis rendu compte que, bien sûr, nous avons tellement de choses à faire et à défaire. Alors, c'est pour ça que le domaine m'a plu parce que c'est en fin de compte un domaine où on doit éduquer beaucoup. Il faut reprendre contrôle de c'est quoi mon corps et comment mon corps fonctionne, le mien, parce qu'on est très différents les uns des autres. Génétiquement, physiologiquement, métaboliquement, on est unique, on est un seul. Il y en a pas deux qui vont ressembler physiquement, métaboliquement, physiologiquement, de par mon ADN à moi, à vous. Vous êtes unique, il n'y en a qu'un seul. Alors, comment vous allez réagir à un produit, à un équipement, à une façon de faire, à un sport? Ben, ça va être unique. Et si vous le comprenez, c'est comme ça que vous allez devenir un être équilibré, c'est-à-dire en santé, parce que vous pensez bien, parce que vous faites ce qui vous convient. Exemple, moi, on me demandera jamais de me mettre à courir. J'ai horreur de courir. On me demandera pas non plus de faire des sports violents. J'aime pas ça. J'ai mal partout. J'aime les sports de grâce. C'est pour ça que j'ai fait de la danse classique, j'ai fait de la gymnastique au sol. Alors, par contre, si on me demandait de nager, waouh, j'adore l'eau. Voilà. Alors, qu'on prenne d'abord conscience de son corps et de savoir qu'est-ce qui peut s'appliquer de façon naturelle. Par pitié, il y a aucune machine invasive qui peut faire du bien à ce corps-là. En fin de compte, à chaque fois qu'on touche à l'écologie du corps, parce qu'on parle beaucoup de l'écologie environnementale, mais moi, j'aime parler de l'écologie du corps. Ben, si on respecte son corps, et si on comprend comment il fonctionne, et si on comprend comment le stimuler tout simplement, et lui donner ce dont il a besoin pour bien fonctionner, mais sapristi, on ne peut que être bien. On ne peut que être équilibré. On n'est pas à la course pour être en beauté. Alors, comment je génère mes revenus? Eh bien, j'ai commencé par le gant Renaissance. Le gant Renaissance, c'est simple à dire, mais ça parlait de lui-même d'un domaine
qui était très méconnu, mais pourtant qui est important, c'est l'exfoliation. Vous savez que de s'exfolier le corps au complet, c'est un acte premier de stimulation de la microcirculation qui est absolument nécessaire. Deuxièmement, c'est d'enlever les peaux mortes pour laisser les pores respirer, inspirer et respirer. Vous savez que l'organe humain le plus important respiratoire, c'est la peau. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc voilà, alors je suis passée du gant à bien entendu des technologies avant-gardistes que d'équipements médicaux, à la création de l'académie, justement, Daniel Henkel, parce que c'est là où on donne des formations à des professionnels de la beauté et de la santé. Maintenant, le projet de l'heure, qui est donc la somme totale de ces 21 ans d'expertise, ce sont les cosmétiques Daniel Henkel, donc des cosmétiques qui ont été pensés, réfléchis écologiquement, donc en respect de la nature, de l'environnement et du corps. Donc là-dedans, il n'y a aucun produit nocif, c'est naturel et c'est efficace. Alors voilà comment, et bien entendu, on est concepteur aujourd'hui de franchises. Donc on vend des franchises, des pop-up, je les appellerai des cliniques beauté pour des gens qui veulent se lancer dans ce domaine. Donc ce sont des franchises clés en main. Wow. Merci pour ces détails fascinants, Madame Henkel. Et Tribu Digital, gardons ça à l'esprit, car nous allons maintenant explorer rapidement le parcours entrepreneurial de Madame Henkel, son aventure en tant qu'entrepreneur. Alors, Madame Henkel, votre parcours est vraiment remarquable. Vous êtes née au Maroc, vous avez grandi en Algérie, avant d'immigrer au Québec à 34 ans. Vous avez alors dû tout recommencer à zéro ou presque. Oui. Alors, commençons par cette question. Nous l'appelons l'appel à l'aventure. Quand avez-vous su, au fond de vous, que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? De bonnes questions, cher monsieur. Ça prendrait des heures pour répondre à ça. Je vais essayer d'être concise. Alors, vous savez, on reconnaît une chose chez nous. Enfin, quand on se connaît un peu, quand l'être humain apprend à s'écouter, à se connaître ou à vouloir se comprendre, parce qu'on parle toujours des autres, mais c'est un peu de faire le retour vers soi. Je sais que j'ai toujours été naturellement disposée ou prônée au leadership. Même toute petite, j'avais ma gang, comme on dit, tu sais, je voulais faire les choses différemment, puis j'entraînais les autres, puis on faisait les choses. Donc, on appelle ça avoir le sens du leadership, donc la motivation, être avec les autres, de trouver des façons de s'exprimer, de communiquer. Maintenant, avant d'arriver au Québec, parce que c'est au Québec que je suis devenue entrepreneur après 7 années à travailler bien sûr dans d'autres entreprises, mais bien avant, vous savez, quand on vous donne des projets, quand vous travaillez pour d'autres personnes, généralement, on a l'habitude de dire, tiens, elle a l'air de savoir quoi faire, on va lui donner des projets, puis à chaque fois, c'était des projets de plus en plus complexes. Eh bien, c'était assez remarquable de voir à quel point j'avais une fierté et une facilité, mais à trouver des solutions. Alors, dans les projets les plus complexes, là où tout le monde me disait, mais c'est impossible, on n'y arrivera pas, je trouvais des façons de faire en sorte que peut-être que ça fonctionne pas à 100%, mais que ça fonctionne au moins à 50%. Et c'est là où j'ai compris ce que c'était que d'être un intrapreneur, mais un entrepreneur. C'est que on est capable de prendre des risques, on est capable de trouver des solutions, on est capable de ne pas baisser les bras, on est capable de voir la lumière même dans les moments les pires, on est capable de relever des défis. C'est être entrepreneur. Et je rajouterai à ça, savoir et ne pas avoir peur de prendre des risques. Et ça, c'est une de mes grandes capacités. Alors, j'allais vous dire que devenir entrepreneur, vous savez que c'est une décision aussi intuitive. On sent qu'on est prêt. Vous me demandiez tout à l'heure, c'est à quel moment? Le moment, ça dépend de chacun. C'est comme si c'était un appel à un moment donné. Vous savez, lorsque j'ai démarré, j'avais quand même presque 44 ans. Donc, il n'y a pas, j'arrête pas de dire aux jeunes qui m'interpellent, arrêtez de dire qu'à 25 ans, il est trop tard et que vous voyez plus venir et qu'à 35 ans, peut-être qu'on n'a plus la chance. Non, mais ça va pas.
à tout âge. Vous pouvez vous lancer, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de vous accomplir, c'est d'écouter l'appel et c'est d'essayer. Le pire qui puisse arriver, c'est tout simplement de recommencer ou tout simplement de dire, bon, je suis allé au bout de mon idée, je suis allé au bout de cet essai et puis, c'est pas pour moi. Point à la ligne, d'arrêter d'avoir à se flageller à chaque fois, mais l'appel peut venir à à quel moment. Et moi, il est arrivé un peu plus de la quarantaine. Donc, j'ai démarré mon entreprise, j'avais plus de 40 ans. Donc, vous voyez. Tribu Digital, comme Madame Henkel l'a dit, il n'y a pas d'âge pour vous lancer. Prenez des risques. Et alors, Madame Henkel, le chemin de la réussite est semé d'embûches, c'est ce qu'on dit toujours. Ce que j'aimerais bien maintenant, c'est que vous nous emmeniez un peu dans votre histoire. Peut-être nous parler un peu de votre pire moment en tant qu'entrepreneur, parce qu'on parle souvent de l'échec chez l'entrepreneur, j'en parle souvent dans ce podcast, et dans certaines cultures, chez les Américains par exemple, l'échec est plutôt vu comme un vecteur de cette réussite. Oui. Alors, Madame Henkel, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et très rapidement, racontez-nous quel était votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Écoutez, il y en a eu plusieurs, mais plusieurs pires moments parce que pire pour un être humain, c'est très relatif. Hein. Donc, je vais parler pour moi, puis je peux vous dire que pire, ça a été souvent. Il y a jamais eu de trop pire, mais il y a toujours eu pire parce que on prend pas les échecs à la légère. Et au début, quand on est jeune et qu'on est inexpérimenté, on risque même. Et c'est la mise en garde que je me permettrai de faire à nos amis auditeurs. C'est ne vous identifiez jamais à un échec. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait cette erreur et je l'ai appris à mes dépens que quand j'ai eu des échecs, et je vais vous en parler d'un ou deux, mais on a tendance à se mettre dans un coin puis à se flageller. Je suis pas bonne, j'ai pas réussi, mais comment ça j'ai pas vu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vas-y, puis on bâtit là-dessus et on se dit, je suis un échec, je suis pas bonne. Vous comprenez? L'être humain ne peut pas être un échec. L'être humain est la chose la plus complexe, la plus phénoménale, la plus capable, la plus extraordinaire qui puisse exister sur cette planète. Nous sommes le wow. Tout ce qui nous entoure a été créé par un être humain. Alors vous voyez que la capacité créative, innovante d'un être humain est illimitée. Donc on n'est pas un échec. On vit des échecs pour plusieurs raisons. Exemple, on a été inattentif, on a mal calculé, on a pris trop à la légère. Donc ça, c'est les raisons qui font qu'on frappe un échec, mais on n'est pas un échec. Donc je voulais juste faire vraiment la dissociation entre, parce que je l'ai vécu. Et un de mes pires moments, si vous permettez, je ne l'oublierai pas de sitôt. Vous savez, quand on bâtit une entreprise, mes enfants sont avec moi dans l'entreprise. Je pense que vous le saviez, c'est une entreprise familiale. J'ai la chance, le bonheur, je sais pas si je veux parler de chance, mais j'ai l'opportunité de voir mes enfants tous les jours. Ils travaillent avec moi. Ils ont grandi avec moi dans l'entreprise. Ils ont embrassé mes rêves. Pourquoi? D'abord, ils se sont joints parce que les valeurs avec lesquelles je les ai élevés, elles se retrouvent dans cette entreprise. Nous avons les mêmes valeurs. Une entreprise est bâtie sur des valeurs et ça non plus, il faut pas l'oublier. Donc, mes enfants ont appris aujourd'hui, ils occupent des fonctions qu'ils ont méritées, des fonctions de direction. Et croyez-moi, ça n'a jamais été très simple. Ça ne l'est toujours pas. Ils sont jeunes, ils sont fougueux, ils veulent faire leur place. Donc, il y a quand même eu, et il y a encore des dissociations entre, je suis la maman, mais je suis aussi la présidente. Par contre, lorsque j'ai eu le grand bonheur d'avoir été informée il y a quelques années, il y a 8-9 ans, que 3 de mes filles, donc les 3 têtes dirigeantes de mes filles, ensemble, elles ont décidé à 3-4 mois d'intervalle de m'annoncer qu'elles étaient enceintes. Ah oui. Et alors là, il y a la grand-mère qui est folle de joie, mais il y a l'entrepreneur qui voit la catastrophe arriver parce que elles occupaient des postes clés, majeurs. Imaginez-vous, ça faisait pour certaines 10 ans qu'elles sont là, d'autres 8 ans. Mais comment j'allais remplacer 3 têtes dirigeantes avec tous les projets qu'on brassait en même temps? Ça a été le moment vraiment unique. Ce moment-là, pourquoi il est important?
Donc, c'est pas un échec, mais c'était presque, parce que ça a été l'échec dans ma façon de penser, c'est que j'allais tout laisser aller. Je me suis dit, je serais incapable de recruter, incapable de transmettre ces connaissances-là à quelqu'un qui va prendre la relève en si peu de temps, et je serais, moi, incapable de gérer notre entreprise qui était en pleine croissance. C'était impossible. Donc, j'ai eu quasiment la réunion de famille pour dire, je pense que je vais passer les rênes à quelqu'un d'autre. Nous allons vendre. Alors ça a été pour moi l'échec de la panique, vous comprenez? Et ça, c'est là où on se rend compte que faut jamais oublier qu'on reste un être humain. Là aussi, c'est important. C'est important. Donc ça a été un de mes échecs magistrales, mais échec de vision, échec de prendre le temps de recul et de voir venir les choses, vous comprenez. Et j'ai pas pris ce temps-là et j'ai paniqué. En fin de compte, c'est ça. Les autres échecs, bien sûr, le majeur, celui que va rencontrer un entrepreneur à toutes les étapes de son entreprise, moi incluse, c'est bien entendu le financement. Comment on se prépare à ça? Donc, j'ai frappé le mur plusieurs fois. J'ai eu des non à plusieurs fois, même aujourd'hui. Donc, c'est comment gérer cette soi-disant réflexion de savoir quand on a besoin de financement, comment on va le demander, à quel moment et avec qui. C'est très important de bâtir des relations non seulement fondamentales, mais des relations authentiques de trust, confiance avec son partenaire financier, quel qu'il soit, que ce soit un banquier, que ce soit un investisseur. C'est hyper important de savoir bâtir la confiance. C'est ce qui est ma force. Merci Madame Henkel. Et Tribu Digital, surtout ne vous identifiez pas à vos échecs. Bâtissez des relations de confiance avec vos partenaires. Alors, Madame Henkel, si vous pouviez résumer la leçon clé que vous avez retirée de cette expérience, de votre expérience en tant qu'entrepreneur, quelle serait-elle? Je veux dire en quelques mots vraiment, que pensez-vous que la Tribu Digital doit retenir comme leçon de votre expérience? De retenir, c'est que foncez, allez-y. Nous avons besoin d'entrepreneurs. La leçon première, c'est que être entrepreneur, ce n'est certainement pas pour partir en affaires, faire beaucoup d'argent, avoir le temps de faire tout ce qu'on veut faire quand on veut, être dans la zone parfaite pour l'équilibre famille-travail, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Si il y a une leçon à retenir, c'est que pour un entrepreneur, c'est ce besoin passionnel, quasiment fou. En fin de compte, il faut être fou. Il faut avoir une folie douce, une folie. C'est vrai, tu peux pas être entrepreneur si t'es pas un peu fou et folle. Ça te prend cette passion qui fait en sorte que tu vas passer au travers de tous les défis. Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des défis qui feront que tu vas grandir, que tu vas apprendre, que tu vas devenir un être meilleur, que tu vas partager ton savoir, tes idées, les produits que tu as créés, les services que tu as créés. C'est ça la leçon qu'il faut retenir. C'est, est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu es capable de passer au travers de tous les sacrifices qui vont être requis de ta part pour justement avoir cette joie fondamentale de partager. Parce que c'est ça, être entrepreneur. Tribu Digital, clarifiez et déterminez votre vision, votre passion pour pouvoir relever ce grand défi qu'est l'entrepreneuriat, qui est ce grand partage que vous allez offrir au monde. Madame Henkel, merci pour ça. Nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête? Je vais essayer d'être prête. Allez, c'est parti. Alors, quelle est votre définition du succès? Mon Dieu, il n'y a pas de succès, à mon humble avis, mais plutôt une multitude de petits succès au quotidien. Dans la vie, il n'y a pas qu'un succès parce que c'est impossible. Ce qui définit le succès, c'est vraiment différent, je l'ai dit tout à l'heure, pour chaque personne, car nous décidons de ce qu'est le succès pour nous. C'est relatif. Et ça, il faut jamais l'oublier. Donc, chaque personne va définir c'est quoi son succès ou la définition de son ou ses succès. Alors moi, je me définis comme des petits succès au quotidien, d'avoir réussi à faire sourire quelqu'un qui était triste. C'est un succès pour moi aujourd'hui. Vous comprenez? C'est ça que je veux dire. À quoi ressemble votre journée type?
Vous voulez pas la voir. On va aller alors. Est-ce que vous vous levez tôt ou est-ce que vous êtes une Oui, late? absolument. Oui, je suis une lève-tôt et une couche très tard. La vie m'a dotée d'une énergie hors norme. Je me pose pas de questions, je me dis pas pourquoi, je l'accueille, je dis merci. Je sais pas, mais je suis rarement malade et je dors 4 à 5 heures par nuit depuis toujours. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc ça m'aide dans mes réflexions, ça m'aide dans mon travail. Mais mes journées commencent très tôt et elles sont très imprévisible, comme pour tout entrepreneur. Oui, j'ai un agenda. Oui, il y a un calendrier et bien entendu une organisation, mais je peux vous assurer que souvent, ça tient pas la route et il faut s'adapter et s'ajuster. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? Bien, en ce moment, on parle beaucoup de diversité, on parle beaucoup, bien entendu, d'intégration. Vous savez qu'on vit dans des moments de grands questionnements avec toutes ces migrations humaines, n'est-ce pas? Alors, j'ai un livre qui a été très bien écrit. Je suis en train de le lire, donc je vais vous donner un peu d'informations, mais je suggérerais justement qu'on le lise. Ça s'appelle Bienvenue dans le siècle de la diversité et ça s'appelle aussi La nouvelle carte culturelle du monde. Ça a été écrit par monsieur Jean-Louis Roy et c'est les éditions Stanquet. Alors, c'est un livre qui nous amène véritablement en prise de conscience du chavirement complet entre l'Ouest et l'Est. Vous savez, ce ne sont plus les États-Unis, c'est plutôt la Chine et l'Inde. Vous savez, aujourd'hui, on va parler des technologies de l'information, mais à une vitesse grand V. Comment ça va affecter aujourd'hui le monde de l'information, alors qu'on sait qu'il y a environ 3 milliards de personnes qui sont connectées, mais ça, nous savons que d'ici 2019, 2020, il va y en avoir entre 5 et 6 milliards de personnes. Alors, comment ça va affecter notre quotidien, nos affaires, l'information? C'est très intéressant ce livre-là. Donc dans les thèmes de migration des richesses et des nouvelles forces économiques mondiales, il faudrait se pencher sur cette lecture parce qu'elle pourrait justement nous guider dans nos prochaines actions entrepreneuriales et nos décisions aussi, surtout à l'exportation. Quels outils ou applications productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? D'abord les réunions et les rencontres avec mon équipe, avec ma direction. Il y a une rencontre mensuelle avec les directeurs tous les jours. Je rencontre aussi les employés, pas de les voir de façon formelle, pas du tout. J'ai l'habitude de me promener dans mon entreprise régulièrement. Dès que j'arrive le matin, je fais le tour de tout le monde, je dis bonjour, parce que vous savez, souvent dans un sourire ou un non-sourire dans des yeux, je suis capable de voir que quelque chose va ou pas et souvent ce qui affecte mes collègues ou mes employés personnellement, ça va affecter automatiquement leur travail. Donc j'appelle après leur dirigeant direct et je leur dis écoute, tu devrais appeler un tel ou une telle et puis lui demander si tout va bien et comment on peut aider. Donc être impliqué de façon humaine dans l'entreprise, c'est vital pour moi. Bien entendu, on utilise de plus en plus les technologies de l'information. On doit être à la fine pointe pour pouvoir innover, mais aussi être connecté, comme on dit, mais pas trop dans le sens où je veux garder le contact humain. Exemple, je vais vous envoyer un courriel, mais je vais d'abord essayer de vous parler au téléphone ou de vous voir. Je suis restée comme ça. J'aime entendre la voix des gens parce que souvent les courriels ne sont pas très clairs. Et quand ils ne sont pas très clairs, peuvent amener à des incompréhensions ou des messages qui sont mal interprétés. Et je dis souvent aux gens, vous savez qu'il y a des contrats qui se sont vus annulés à cause d'une mauvaise interprétation d'un courriel envoyé un peu trop vite, malheureusement. Soyez conscient de cela. Ne vous laissez pas emporter. Vous savez, comme écrire à quelqu'un, ne pas dire bonjour, comment allez-vous, ne pas dire merci, ça coûte rien. C'est un mot de plus. Mais ce côté humain, le garder, c'est très important. Savoir quand quelqu'un peut-être a eu un enfant, de lui dire bonjour et puis félicitations. On se préoccupe même plus de la place de l'humain dans nos quotidiens. Et ça, pour moi, c'est vital. Et ça ne changera pas.
Et la dernière question, c'est la question back in time, c'est ma préférée. Alors, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Bon, ben alors, écoutez, honnêtement, si je devais retourner dans le temps, tout en sachant ce que je sais aujourd'hui, je choisirais d'immigrer beaucoup plus tôt au Canada que je n'ai immigré. J'aurais choisi d'investir dans le domaine des technologies et de la science avec des femmes bien plus tôt qu'aujourd'hui on en parle. Donc, j'aurais été une grande avant-gardiste, mais aussi une grande preneuse de risques. Puis, assurer une plus grande promotion des femmes en technologie et en sciences, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle, mais c'est un monde qui reste très, très, très masculin. Et pas parce que les hommes le veulent, c'est juste parce que malheureusement, ça commence à la maison, bien sûr, on continue d'enseigner aux filles que c'est très bien d'être médecin, que c'est très bien d'être dans le social, dans l'éducation, dans l'enseignement, mais on ne leur dit pas à quel point c'est tout aussi vital de s'intéresser aux sciences et aux technologies de l'information, parce que c'est l'avenir et c'est ce qui permettra à ces femmes, à ces jeunes femmes, d'avoir autant d'opportunités que leur père masculin. Et aujourd'hui, on a un gros rattrapage à faire. Donc, j'aurais véritablement mis l'emphase là-dessus. Et le conseil, c'est, s'il vous plaît, trouvez votre vraie passion. Faites les choses parce que, voilà, quand vous allez parler de cette chose ou de ce service ou de cette idée, vous allez voir que vos yeux pétillent, votre cœur bat beaucoup plus vite, vos mains se serrent quand vous parlez, on a envie de vous écouter parce que vous êtes ça. Et c'est aussi d'accepter de faire des sacrifices et de s'accepter soi-même. Qu'est-ce que c'est compliqué de s'accepter soi-même, avec nos forces, mais aussi avec nos défauts. On va toujours avoir tendance à se critiquer, à être beaucoup plus exigeant avec soi-même. Soyons tolérants avec soi-même. Ayons de la compassion pour soi. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des humains. Nous allons faire des erreurs. Nous allons avoir des défis et des échecs. Et c'est OK. C'est de se dire fine. C'est le chemin à prendre. It's OK. C'est un choix que j'ai fait. Donc, si la jeune Danielle doit être consciente aussi, je dirais à cette jeune Danielle de toujours, et je crois que l'avoir été, mais de garder cette conscience intense des mots que je prononce, parce que ils doivent être choisis avant de m'adresser aux autres et à moi-même. Vous savez, les mots sont puissants. Les mots font les guerres et les mots font la paix. Donc les mots font aussi mal qu'ils peuvent faire du bien. Donc prendre le temps de choisir ces mots, c'est la plus grande réussite qu'un être humain peut faire. Voilà. Madame Henkel, vraiment merci de tout cœur. Merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Madame Henkel vous inspirera à faire le grand saut. Alors à ce titre, Madame Henkel, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si vous avez un dernier mot, conseil à leur donner, quel serait-il? Si ils avaient une seule question qui pourrait les décider à se lancer en affaires ou pas, ce serait: suis-je prêt à tout perdre et à recommencer? Si la réponse est non, ne vous lancez pas. Un vrai entrepreneur, celui ou celle qui a la fibre entrepreneuriale, doit être capable de regarder cette question, de la ressentir et de dire oui, je suis prêt à tout perdre pour ma passion, pour mon idée, pour mon produit, pour mon service. C'est ça, être un entrepreneur, à mes yeux, à moi, et en toute humilité. Voilà.
Madame Henkel, vraiment encore merci. Ce fut un réel plaisir, un formidable honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous, réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digitale vous écoute. Vous êtes un ange, alors j'aimerais qu'on continue de me suivre. Je suis active sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Instagram, définitivement sur Facebook avec le nom Danielle Henkel et bien entendu sur mes sites internet avec www.daniellehenkel.com. Et je vous remercie encore une fois ainsi qu'à vos auditeurs et je leur souhaite à tous et à toutes une année 2018 des plus prospères avec de la santé et que leurs rêves soient accomplis. Voilà. Tribu Digitale, vous venez d'entendre Madame Danielle Henkel partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr et tapez Danielle Henkel dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Madame Henkel sur www.danielhenkel.com et de la suivre sur ses réseaux sociaux. Madame Henkel, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Au revoir et je vous retrouve en backstage. À très bientôt François. Au revoir. Hey Tribu Digitale, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Madame Henkel. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!